Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ce matin, la presse s'était invitée à découvrir le nouveau centre pénitentiaire de Riom, un établissement à réinsertion active qui accueillera ses premiers détenus fin janvier 2016 et qui a coûté 80 millions d'euros. Visite avec Valérie Riffard et Jean Jazier. On rentre à la maison d'arrêt Homme 1. Ici, pas de lourd trousseau de clés, mais un système d'ouverture de porte électronique. Dans cette partie du bâtiment, ce sont 164 détenus qui pourront être accueillis. Chacun sera logé dans une cellule individuelle dotée de sanitaires, mais aussi bénéficier à loisir des équipements sportifs ou des salles d'activité. Car ici, le principe, c'est le régime ouvert, une nouveauté mise en place par le centre pénitentiaire de Riom afin de préparer les détenus à leur sortie. C'est faire venir déjà la société et le droit commun à l'intérieur et reproduire ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, notamment sur la base d'une autonomie en détention, d'une autonomie de vie, pour éviter de reprendre des cursus qui sont des cursus dupliqués en lien avec l'enfermement. C'est après une phase d'évaluation de 3 semaines que les conditions d'incarcération seront déterminées, car si le régime ouvert n'est pas adapté, un autre quartier de la maison d'arrêt de même capacité fonctionnera en régime fermé. Quant aux détenus condamnés à de plus lourdes peines, ils seront affectés au centre de détention, qui compte lui aussi 164 places. Tous bénéficieront d'un programme de réinsertion active qui, dans le cadre de la loi pénitentiaire de 2009, prévoit de nombreux aménagements. La multiplication des salles d'activité, le maintien des liens familiaux avec les 3 dispositifs, c'est-à-dire le parloir famille, les parloirs familiaux et les unités de vie familiale. Donc ce sont des points importants. Le travail aussi pénitentiaire, c'est-à-dire des locaux où on peut mettre en place de la production d'ateliers, de la formation professionnelle, l'enseignement. Tout ça, c'est cohérent par rapport à l'exécution de la peine et par rapport à la préparation à la sortie des personnes détenues. Dans cet établissement, sans mirador ni filin anti-hélicoptère, ce sont 292 personnes qui travaillent, tout corps de métier confondus. Les premiers détenus arriveront fin janvier. Ils pourront être à terme jusqu'à 566, dont 30 femmes. Invité de ce journal, Nicolas Machette, secrétaire local du syndicat Force ouvrière de ce centre pénitentiaire de Riom. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de voir un établissement tout neuf, visiblement des conditions qui seraient plus acceptables d'incarcération. Est-ce que ce sera pour vous aussi des conditions de travail meilleures ? Disons que effectivement, au niveau du cadre, la structure présentée ici est vraiment meilleure. Parce qu'il faut redire quand même que vous travailliez avant dans des établissements qui étaient d'une grande vétusté, que ce soit à Clermont ou à Riom. Voilà, exactement. Au niveau de l'architecture, il y a une certaine cohérence. C'est aéré, il y a plus de lumière, donc c'est vrai que ça peut améliorer nos conditions de travail. Mais ça ne fait pas tout. Parce que justement, à un mois de l'ouverture, quel sentiment prime chez vos collègues? C'est la satisfaction ou c'est l'inquiétude? Il y a une inquiétude qui vient du fait que, justement, qu'on voit, comme on a pu le voir sur le reportage, la communication de l'équipe de direction locale a exclusivement communiqué et sur la structure et sur la personne détenue. Par contre, les personnels ont été mis à la marge. Alors, des interrogations, on va le voir, je vous propose de l'écouter, qui sont comprises par votre direction. On écoute. Ça a des effets sur effectivement l'organisation et le fonctionnement de la détention et donc effectivement sur les pratiques professionnelles, sur la mise en place. C'est du changement, effectivement, le changement inquiète. Quel que soit l'accompagnement que vous faites, les plans d'accompagnement, les plans de formation qu'il y a eu, effectivement, le changement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre, donc il faut le mettre en place, il faut l'accompagner. Souvent, dans les mouvements de protestation que vous avez menés, vous avez évoqué un manque d'effectifs. Est-ce que là, ce sera comblé ? Non. À première vue, par rapport à la mobilité, à la cape de mobilité des agents qui est eu au mois de novembre, nous, on peut estimer à un manque de personnel à peu près entre 20 et 25 personnes. Parce que normalement, c'est prévu 212 agents. 212 théoriquement, quoi. Et là, il nous manque une vingtaine d'agents pour faire fonctionner la structure. Alors, autre aspect évoqué dans le reportage, c'est la réinsertion. Est-ce que vous avez le sentiment que ce nouvel outil va vous donner le moyen de remplir cette mission ? Cette mission, elle sera forcément remplie. Je sais, je fais toute confiance aux agents de Riom pour leur professionnalisme. Maintenant, à multiplier les missions sans les moyens,
bien sûr, ça peut entraîner quelques manquements, quelques difficultés d'exercer justement cette mission de réinsertion. Sur les nouvelles façons de travailler, des choses automatisées, des coursives beaucoup plus peuplées, est-ce que vous allez pouvoir faire votre travail, avoir les mêmes relations avec les détenus que celles que vous aviez auparavant? C'est une crainte et des personnels et des personnes détenues actuellement. On a l'impression que la structure est tellement gigantesque que ça va déshumaniser un petit peu les relations qu'on avait sur des structures qui étaient plus petites, où le contact avec les détenus était plus, j'allais dire, amical, quoi. Alors, dernière chose, sur ce projet Respecto, c'est le nom technique pour ces formules ouvertes. Là, quel est votre sentiment? Mais disons qu'on a vu que ça pouvait fonctionner sur un bâtiment entier. Donc, on est allé visiter Mont-de-Marsan qui avait mis en place ce projet-là. Maintenant, de par les contraintes qu'on va avoir en termes d'effectifs et puis de non-respect des attentes des personnels en termes de rythme de travail, je serais peut-être moins optimiste que monsieur le directeur. Nicolas Machette, je vous remercie et je rappelle donc que le nouveau centre pénitentiaire de Riom ouvrira ses portes fin janvier avec 566 détenus.